Minou, 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 viens là. Viens ici, viens vite. Et le voilà. C'est bien. Faut pas tomber, faut pas tomber. Là, voilà. Viens ici, très bien. Je rentre avec toi. Minou, 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 Minou. Viens, Minet, viens vite. Minou, Minou, vite, on rentre. Où es-tu? Minou, Minou, allons, viens, Minou, 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 viens. Bonsoir, Madame Crosby. Vous êtes la première. Fort bien. Tout est exactement en l'état, comme le stipulaient vos instructions. Compliment, tout est d'une propreté méticuleuse, Madame Pleasant. Croyez-moi, Madame Pleasant, votre vie de recluse ne vous a pas fait perdre grand-chose. Entre les bolcheviks qui font du tapage à l'est et la gauche qui ne cesse de s'agiter à l'ouest, franchement, le monde n'est plus ce qu'il était. Monsieur West est en lieu sûr. Exactement où vous l'avez laissé, madame. Je pense que la détérioration devrait être minimale. Quelle curieuse impression cela va faire de le revoir et de le réentendre. On y va? À combien maintenu une température constante? Oui. En êtes-vous sûr? Oui, et rien n'a été ouvert depuis que vous avez personnellement donné vos tours de clé. Il y a bien longtemps de cela, mon Dieu. Et il me semble que c'était hier. Oui, 20 ans. Ce soir.
un drôle d'effet tout de même, d'être là pour ouvrir quelque chose qu'on a cadenassé il y a 20 ans. À la même heure. Bon anniversaire, Monsieur West. Bienvenue en l'an de grâce 1934. Madame Pleasant, si mes souvenirs sont exacts, je n'ai jamais entendu parler d'une mythe à qui on a imposé un internement jusqu'à sa majorité. J'avoue que j'en suis aussi surprise que vous. Il n'y a que moi qui avais la clé. En effet, Madame Pleasant, il ne me reste plus qu'à mener une enquête auprès des insectes maison afin de découvrir l'auteur de cette effraction. Oh mon Dieu! C'est son esprit. Ouvrez donc cette porte, voyons, ça fait plus de 10 minutes que je suis là à faire le pied de grue. Un instant, je vous prie. Un instant, un petit instant, je vous prie. Je crois que vos invités commencent à arriver. Mais il y a de la nervosité dans l'air. Bonsoir, Madame Crosby. Ah, bonsoir, Harry. Excusez-moi d'avoir fait de la casse, mais j'avais... Oh, avec joie, merci. Sans vouloir vous froisser, Harry, faire de la casse est une de vos spécialités, n'est-ce pas? Vous maniez la pointe d'entrée de jeu. Bravo. Manier la pointe, c'est bien vous. Encore un sport où vos talents sont très appréciés. Oh, vous êtes décidément très en forme ce soir, Madame Crosby. Dites-moi, vous êtes venu ici par le train? Non, en voiture. Mais le train aussi est arrivé. J'ai réussi à le doubler au dernier carrefour. Quelle nuit splendide pour nous faire lecture des testaments. Suis-je le premier? Combien sommes-nous, à mis à part? Je n'en sais rien. 5 personnes ont été convoquées, j'entends les 5 vivants à ce jour. J'en connais une de trop, si je puis dire. Dites-moi, Madame Crosby, pourquoi faut-il que nous ayons pour parents Un dénommé Charlie Wilder. Santé. Bonsoir. C'est exactement comme ça que je voyais la maison. Puis-je vous débarrasser? Pourquoi avez-vous une telle aversion pour Charlie? En deuxième lieu, parce que ce monsieur est mon cousin, que je déteste les héros de guerre. En troisième lieu, parce que je crois que c'est une tante. En quatrième lieu, parce que je sais que c'est un gigolo. Mais en tout premier lieu... Parce qu'elle a toujours eu un grand faible pour lui. Deuxième manche pour notre notaire. Ce n'est pas moi qui lirai le testament ce soir. Non? Alors qui? Cyrus West. J'ai connu la commissaire Pizer au village suisse autrefois. Je parie que si je l'appelais, il vous tirerait de cette maison 4 millions cash. Je sais bien, ma chérie, ne soyez pas bêtement sentimentale. Si c'est moi, j'en mourrais, j'en mourrais. Toi, tu n'en mourrais pas si c'était moi. Pas si j'étais la référence pour vous. Enfin, disons tout. À défaut de grive, on se contente de merde. Bonsoir, mademoiselle Sylvie. Bonsoir, mademoiselle Bonsoir. Suzanne Silsby, qui aime le sport sous toutes ses formes, et Cecilia Young. Qu'il aime aussi. Je boirais bien un verre. Il est trop tôt, voyons. Elle ne boit jamais avant le chant du coq. Vous arrivez ensemble de Londres? Ensemble, oui. Nous partageons le même studio. Ah, vous êtes cousine? Oui. Cousine. Et compagne aussi. Oh, mais ça ne pose pas de problème. Nous n'avons pas l'intention d'avoir d'enfants. Où exercez-vous, docteur? Non, moi je me partage entre Londres, Beverly Hills et Genève. Ah, la médecine de confort. Je sais qui vous êtes, vous. C'est vous qui avez ouvert le testament avant tout le monde et qui avez changé le nom des héritiers pour tout rafler au passage. Mademoiselle Young, je vois avec joie que vous vous êtes rendue libre pour vous joindre à nous ce soir. Salut le clan. Charles Howard Wilder. Bonsoir. Bonsoir. Champagne pour ma grande famille. Ce soir, on trinque. Charlie Wilder.
Nous sommes cousins. Un magicien au chômage m'a offert ce manteau contre quelques leçons de voltige aérienne. Je peux vous demander quelque chose? Ce que vous voulez. Vous m'emmènerez faire un tour en avion. Si je volais avec Charlie Wilder, je serais au 7e Mais ciel. rien n'est plus facile, cousine. Que ne ferait-on pas pour sa famille, n'est-ce pas? Particulièrement si c'est pour une parente qui risque d'hériter du total. C'est peut-être bien vous qui hériterez. Oh, je l'espère, quoique cela m'étonnerait. Dire que je ne me souviens même pas de la tête du vieux. Venez, Harry. Désolé de vous voir, mais je vous offre quand même une coupe. Toute la famille est invitée à boire la coupe de l'amitié, quelque méfait qu'elle ait pu commettre. Charlie, prenez garde à ne pas recevoir celle-ci en pleine Ce ne figure. sera pas la première fois, mon vieux, ce ne sera pas la première fois, loin de là. Ah, vous aussi, vous devez être de la fête. Vous n'y couperez pas à cette coupe. Un conseil, vous deux, déposez les armes et serrez-vous la main. Je n'aurais jamais cru pouvoir le faire sans mettre de gants. Parce que là, vous n'en aviez pas. Est-il exact que dans certains films, vous ayez été la doublure de Bud Rogers? Non, c'était Ben Lyon. Vous n'avez pas toujours fait les doublures. Non, pendant la guerre, j'ai même été le héros. Oh, pardon, mon général. Ne vous a-t-on pas plutôt vu faire de la réclame pour dents blanches? Faites attention, Monsieur Wilder. Dans le but de retrouver les membres de votre grande famille dispersés, j'ai dû me rendre acquéreur de souvenirs très, très intéressants. Certes, 1932 n'a pas été l'année des films d'aviation. On a descendu Monzin que 17 fois. Si peu. C'est vraiment la nuit rêvée pour la lecture du testament. Qui êtes-vous? Ce doit être Monsieur Paul Jones. Pile. C'est vrai, j'oubliais pas. Je suis très très content de vous voir. Merci, pareillement. Vous êtes Charlie Wilder, le pilote. Voilà, c'est ça. J'ai connu un type qui a écrit une complainte sur vous. Charlie Wilder, le roi du combat en avion. Je compose aussi des chansons. Tiens donc, faites-moi donc entendre ce que vous avez commis un de ces jours. C'est vous qui êtes américain? Oui, mais j'étais déjà à Londres pour autre chose. Heureusement, quel trajet pour rien si vous n'êtes pas l'héritier. Vous savez, ça s'appelle voyage s'il hérite. Bonsoir, Paul Jones. Je suis l'extravagante cousine Suzanne. Sommes-nous tous là? Non, nous attendons encore une personne. Qui? Annabelle. Présente. Bonsoir la famille. Désolée de mon retard. Bonsoir, ma chère. Je suis tellement content de vous voir. Bonsoir Harry. Et moi je suis si heureuse de vous retrouver. Salut, Bonsoir Bossé. Charlie. Oh, excusez-moi. Nous allons refaire les présentations. Voici Mademoiselle Silsby, Mademoiselle Young, Mademoiselle Annabelle West. Quant aux autres, je crois que vous les connaissez. Oui. Excusez-moi. Annabelle, je m'appelle Cécilia. Bonsoir, cousine. Bienvenue à Elseneur. Oh, vous êtes là. Ça va, Paul? Bonsoir, je suis très heureuse de vous revoir. Comme vous dites, il y a un bail qu'on ne sait mieux qu'aux Yankee. Bonsoir. Oh, vous êtes le fils de ma tante Emma, non? Bon, comme nous sommes tous rassemblés, nous allons commencer. Je vous prie de vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Cette horloge, Et alors? elle était silencieuse depuis 20 ans. On peut être belle et se taire. Elle a sonné à 7 reprises. Il y a 8 personnes ici. C'est donc pour l'un de vous. Elle a sonné la fin. En êtes-vous bien sûr, Madame Pleasant? Les esprits ne se trompent jamais. Non, je voulais dire, êtes-vous certaine qu'il y a, ainsi que vous le dites, seulement 8 personnes sous ce toit? En date du 27 septembre 1914, Cyrus Camby West mourait dans cette maison il y a ce soir 20 ans.
J'ai été mandatée pour réunir tous les membres vivants de sa famille, ici même, dans cette pièce, à minuit, le 27 septembre 1934. Quand saurons-nous qui est l'heureux élu? Incessamment. Mais ne croyez-vous pas que vous tous, qui êtes réunis dans cette pièce, vous êtes tous en un sens d'heureux élus? Allez, un banc pour la famille West. Nous avons au moins une célébrité dans la famille. Bon, une demi-célébrité. Entre autres vous, mademoiselle Silsby, fort connue pour les nombreux trophées à votre tableau de chasse, couronnée par un grand prix pour la chasse au tigre. Ou à la tigresse. Et vous, mademoiselle Young? Oui, mademoiselle Young, vous êtes renommée pour tirer un gibier moins sauvage. Ah, si c'était sur Charlie. Harry, vos nombreux succès vous avez mis sur un piédestal. Oui, beaucoup de succès avec les assises. En combien de temps vous a-t-on acquitté? En 1 heure 3 quarts? Dites donc, cascadeur, vous n'êtes pas ici à Hollywood, je vais vous mettre mon poing sur le nez. Allons, allons, messieurs. Harry, en dépit de votre malheureux accident de parcours, votre carrière s'est déployée. Oui, monsieur fait du porte-à-porte comme un potard de... Est-ce que vous allez la fermer? Je vous en prie. Je crois que c'est à moi. Oui, mademoiselle West. Mademoiselle West, je vois, d'après cette coupure de presse, que vous êtes très rapidement même devenue une des plus populaires parmi les stylistes New Look. C'est là un très joli fleuron que vous envierait bien des confrères dans la fleur de l'âge. Cyrus West était un homme hors du commun. Au cours de sa vie, il avait amassé une vaste fortune et, ayant atteint le bel âge, il se voit tout entier à la protection de cette fortune qu'il voulait tenir éloignée de la cupidité de certains membres de sa famille. Il a réussi un très joli coup avec le collier. Quel collier? Le fameux collier des West, il vaut un demi-million de livres au bas mot, à condition de mettre la main dessus. Et où est-il? Justement, personne ne le sait. C'est au cours de ce qui devait, hélas, être la dernière année de sa vie que M. West s'est lui-même et, en grand secret, photographié, non, mis en scène sur pellicule de film. Quoi? Et en même temps, il a procédé à un enregistrement synchrone de sa voix. Oh, allons. Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Oh, que non. Il y avait déjà le parlant à l'époque. Vous n'avez pas été la doublure de Buddy Rogers dans un film? C'était Ben Lyon. De son qui paraîtra assez rudimentaire de nos jours, mais qui néanmoins, pour l'époque, représentait le nec plus ultra. On dira ce qu'on veut, ce n'était pas un âne, même s'il s'y connaissait en son. Il avait plutôt des antennes. La difficulté majeure pour nous a été de préserver ce film, d'empêcher sa dégradation durant ces 20 ans, et j'ai dévolu cette tâche à celle dont M. West appréciait tant le dévouement, à sa dame de compagnie, Madame Pleasant. Et si elle se l'était déjà projetée? L'intégrité de Madame Pleasant n'est pas à mettre en doute, et de toute façon, la chose eût été impossible. Qu'est-ce que vous pariez, votre fortune? Ce n'est pas ma fortune qui est en jeu ce soir. Bien, il a été tourné 2 films. Le premier contient le testament de M. West, dans lequel il désigne qui sera l'heureux bénéficiaire. Le second film, vous ne le verrez pas ce soir, car la volonté de M. West stipule qu'il devra être détruit dans exactement 12 heures à partir de maintenant. Sauf si... Sauf si quoi? Chut. Sauf si l'héritier désigné décède ou si ce dernier... Quoi? Ne jouit pas de toutes ses facultés. Quoi? Oh. C'est mais enfin, que signifie ces simagrées? Le second film révélera s'il y a lieu l'identité de celui qui, dans ce cas, hériterait. Mais c'est une incitation au meurtre. Comment ça? Le second héritier n'aura qu'une envie, tuer le vénard, c'est tout. Mais voyons, personne ne connaît l'identité du second héritier. Excepté la mythe. J'aimerais que nous nous réunissions tous autour d'un souper à la mémoire de notre hôte, Cyrus West. À votre avis, allons-nous voir un des films de notre Charlie? J'espère que non, Dieu nous en préserve. Non, mademoiselle West. D'ores et déjà, je crois pouvoir vous dire qu'il s'agit plutôt d'un film de circuit très privé. Pourvu qu'il soit aussi pimenté que celui de vendredi. C'est un film qui ne pouvait être réalisé que par un homme aussi extraordinaire que Cyrus West.
comment savoir si on n'a pas fait d'autres copies de ce film? Parce que j'ai assisté en personne à la destruction du négatif. Puisque vous le savez, dites-le nous qui est l'héritier. Oh non, je regrette. Pourquoi? Parce que Monsieur West ne me l'a jamais dit et que je n'ai jamais vu ce film. D'ailleurs, personne ne l'a vu. Madame Pleasant et moi-même, nous sommes les deux seules personnes encore vivantes ayant participé à sa réalisation. C'est le vieux qui ne jouissait plus de ses facultés. Il était spécial, certes. Siphonné, oui. C'était un original. Quand même avouer que pour faire ce genre de mise en scène, il faut être cinglé. Il était un peu en avance sur son époque. Ma foi, disons qu'il était un peu étrange. Disons que c'était un être unique. Qui était de la touffe. Un individualiste. Un riche individualiste. Oui, c'est pour ça qu'il pouvait se le Très permettre. juste. Bonsoir les sensés. Vite à vos places. Comme vous le savez, je suis bien Cyrus West. Avant toute chose, permettez-moi de vous dire que vous êtes une bande de petites canailles. Oh, je sais qu'hélas, vos parents eux-mêmes étaient déjà une bande de petites canailles. Et oui, vos pères, vos mères, vos oncles, vos tantes, vos neveux, vos nièces, vos fils, vos filles, sans compter votre ribambelle de cousins et de cousines, toute une famille de petites canailles, excepté bien sûr Minou et peut-être même une ou deux autres personnes. Il se peut fort bien que la plus grande canaille d'entre vous, ce soit moi qui vous ai réunis ce soir si longtemps après mon décès, à seule fin d'avoir la joie de contempler les réactions qu'auront entre eux mes chers parasites. Aussi ai-je demandé à Madame Pleasant, qui m'a promis, elle, de ne pas décéder, alors que moi-même j'ai fait cette bêtise, de préparer pour vous le même souper qu'elle a préparé pour moi aujourd'hui. Ah, le vin. Je le goûte. Il serait un peu vert, peut-être, mais je crois que vous le boirez, disons, au moment optimum. Extra. Moi, je le dégusterai vert. Vous en aurez le bouquet. À mon sens, c'est moi qui ai du bouquet, et c'est vous qui êtes vert. Vert pour des canailles. Commencez, je vous en prie. Le foie gras, s'il est encore comestible, vient de Périgueux en Dordogne. Certains hommes se croient immortels, grossière erreur, et erreur éternelle. Combien de pharaons connaissons-nous réellement? Aucun. Ces braves gens voulaient tout avoir, leurs exigences étaient immenses. Les pauvres pensaient qu'on se souviendrait d'eux à jamais. Mon Dieu, quelle vanité! Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi à jamais. Mon grand plaisir à moi, c'est tout simplement d'être assis ici. Et de savoir que je vais passer une soirée avec vous, 20 ans après celle où j'ai quitté cette terre pour l'autre monde, où je suis désormais. Exceptionnellement, je suis avec vous en ce moment, au plan physique et matériel, en un sens. Voyez plutôt. Oh, je vous ai cassé les oreilles, non? Il va de soi que je suis avec vous. Je vais passer une soirée divine avec tous les miens encore vivants à ce jour. Merci. J'ai préparé la liste des invités, je mène la conversation, je raconte des histoires drôles et je suis l'auteur du menu. Ainsi donc, c'est encore moi le chef de famille. Quel réconfort pour nous de savoir que le même sang coule dans nos veines. Voici un bon poulet à l'indienne. À propos, j'ai demandé qu'on place des raviers de curry supplémentaires sur la table. Elle n'aime pas les choses épicées. Alors je vous en prie, rajoutez-en. Allez-y, allez-y. Cette volaille a dû être saignée en 1914. Mais ils l'ont conservée avec le film. Harry, un pacte. Si c'est l'un de nous deux, faisons 50-50. Je marche. L'idée est astucieuse, ma chère Cécilia. Si nous faisions aussi 50-50. Hélas, c'est fichu d'avance. Pourquoi? Tout le monde dira que c'est moi le dingue. Je vous le parie.
Ah, il faut vraiment être folle pour être née dans cette famille. Je n'étais pas fou en arrivant, mais je sens que ça ne va pas tarder. Racontez-nous vos faits de guerre, général, ça vous rendra votre équilibre. Merci, capitaine courageux. Voyez-vous, la science de l'hérédité et de la façon dont se transmettent les caractères physiques et intellectuels d'une personne s'appelle la génétique. Génétiquement parlant, j'ai l'impression de pouvoir lire un livre ouvert dans les yeux de chacun d'entre vous, mes enfants, tout comme vous lisez un livre ouvert dans mes yeux. Oserais-je vous avouer, chers parents, chers survivants, devrais-je plutôt dire, combien j'apprécie que mon nom soit ce soir, comme il y a 20 ans, sur toutes les lèvres des membres de ma famille. Il ne va pas arriver à la fin de la bobine? Avant de vous voir devenir trop impatient, oh, je connais bien ma famille. Laissez-moi en finir avec ces petites réflexions préliminaires en vous assurant que quoi qu'il arrive, je demeurerai dans vos cœurs pendant toute la durée de cette soirée. Parce que je sais, moi, ce que vous ignorez. Revenons-en à la génétique, si vous le voulez bien. Si vous êtes plus de 3 ce soir à être présents, et je ne vois pas que vous soyez moins, alors la probabilité au plan mathématique que l'un de vous, ou plusieurs même, puisse être dérangé mentalement serait, est-il besoin de le dire, un gros handicap pour vous. Café. Merci. Il y a sur la table de la crème et du sucre. Servez-vous, je vous prie. Essayez de vous abstenir de mettre du sucre, cela ruine du foie. N'oubliez pas, versez d'abord la crème et le café ensuite. Merci. J'imagine que si Alison Crosby était encore en vie, enfin je veux dire si elle ne s'est pas tuée à force de travail, elle vous aura sans aucun doute dit qu'elle a placé mon argent depuis 20 ans. Par ailleurs, si ce n'est pas elle, je pense que son représentant, qui est probablement lui aussi une belle canaille, vous a peut-être dit en son nom que si mon héritier ne jouissait pas de ses facultés, alors un second héritier serait nommé dans un autre film. Cyrus West, présent devant vous tous ce soir, saint de corps et d'esprit, déclare: seul et unique héritier de ma fortune en obligations, titres, actions et autres biens meubles ou immeubles, celui de mes descendants, hommes ou femmes, qui porte le nom de famille West. Félicitations. Voilà, vous êtes vernis. Félicitations. C'est incroyable. Eh bien, ma chère... Merci. Fantastique. Félicitations, Annabelle. Merci, Cecilia. Mon astrologue m'avait prédit que je serais l'heureuse élue, je le tuerais, le chameau. Eh bien, je bois à votre santé. Du calme, je vous en prie. Que c'est gentil. Voici un excellent cognac qui se sera bonifié, aura pris tout son subtil arôme en devenant hors d'âge. Eh bien, rien sur le collier. Il me reste un point à éclaircir, un seul point. Je veux parler du collier des West. Vous n'imaginiez pas que j'allais l'oublier tout de même, mais je ne souhaite pas que tout le monde écoute ceci. Excusez-moi, chère famille, ce n'est pas pour toutes les oreilles. J'aimerais en toucher 2 mots à mon héritier ou mon héritière en privé. Voulez-vous avoir l'obligeance de nous excuser? Tout le monde, je veux dire. Vous avez 20 secondes. Allons, tout le monde dehors, sauf Mademoiselle West. À bientôt.
Quant au fameux collier dont vous avez entendu parler, j'en suis persuadé, eh bien, il est sous ce toit, il vous attend. Mais où cela? J'ai écrit la réponse à cette question sur un objet quelque peu inhabituel qui attend de prendre l'air depuis 20 ans. C'est tout. En cas de panne de son, je sous-signais Cyrus West, présent devant vous tous ce soir, saint de corps et d'esprit. Merci beaucoup, Cyrus. Bravo, bravo, quelle femme. Toutes mes félicitations, ma chère Annabelle. Il faut que je vous parle. Félicitations, voulez-vous une compagne pour la nuit? Oh, chérie, il y a des choses à ne pas dire, même pour plaisanter. C'est merveilleux, Annabelle. Vous saurez divinement dépenser votre argent, j'en suis sûre. Merci, Suzanne, vous êtes adorable. Et au cas où vous auriez une affreuse maladie, souvenez-vous que j'ai su perdre avec le sourire. Faites de bons choix dans la vie, Annabelle. Moi, j'ai dû choisir entre un mariage et une carrière. J'ai choisi ma carrière. L'avez-vous traité? Jamais. J'espère que vous ferez un choix aussi habituel. Je trouve ça épatant. Moi, j'aurais tout gaspillé en un mois. Salut, pourquoi cet air sombre? Moi? Sombre? Vous vous égarez, je ne suis pas sombre. Je viens de dîner avec un monsieur mort depuis 20 ans. Je suis dans une maison, dans un bled perdu et sans téléphone. Dehors, c'est la tempête et voilà que l'horrible Madame Pleasant raconte qu'il y a des revenants et que nous sommes tous en danger. Par-dessus le marché, je découvre qu'il y a des cinglés dans la famille. Et si ça se trouve, un fou furieux forcera ma porte et m'obligera tranquillement à faire le lit commun. À part ça, il n'y a pas là de quoi être sombre. Ne vous en faites pas, tout s'arrangera. Ah oui? Bien sûr, ça se tourne au testament. Tout ce que je veux, c'est foutre le camp. Vous passerez tous la nuit ici, Harry. Au cas où nous aurions à écouter la seconde partie du testament. Une chose que je regretterai toujours, c'est le chandelier. Heureusement que j'ai été chasseur d'hôtel. Suzanne, votre chambre, c'est celle de droite. Et Annabelle, la deuxième en suivant. Et c'est celle que vous aviez quand vous étiez enfant. Merci. Je vous ai mis là. Merci infiniment. Et Paul, voulez-vous celle-ci? Mon époque préférée. Pur style carcéral. C'est vraiment une belle ordure. Pas le moindre lot de consolation, perdant. Perdant, comme tu y vas? Pas encore. Assez. Vous allez me faire le plaisir d'arrêter vos Mais sarcasmes. qu'est-ce qui se passe, mon ami? Ai-je appuyé sur le nerf sensible? Mais d'avis que c'est votre grande spécialité, espèce d'assassin. Madame Crosby avait raison, vous devriez être en tôle. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai tué personne. C'était un pas accident. voyons, pas voyons. Si l'alcool détruit les malades, le médecin, lui, ne doit pas y toucher. Modeste petite chaumière. Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Je n'en sais rien. On dirait que Peter Pan vole encore dans les plumes du capitaine Crochet. Je descends, laissez-moi faire. Merci, Suzanne, vous êtes gentille. Il faut bien que les parents de pauvres se rendent utiles. Dieu, qu'est-ce que... Ah, pardonnez-moi. Je vous en prie. Je vous aurais touché, je m'en serais voulu à vie. Je me présente, Hendrix, médecin-chef psychiatre à Bellevue Sanatorium.
Qu'est-ce que c'est que ça? Un asile pour les démons à tendance meurtrière, c'est à 2 pas d'ici. Ah bon? Ah, comme c'est pratique. Monsieur Hendrix. Oui. Monsieur Hendrix, je vous en prie, entrez et défaites-vous. Vous êtes trompé. Merci. Je souhaiterais m'entretenir avec vous tous. J'espère que vous voudrez bien excuser ma façon peu conventionnelle d'entrer par les fenêtres. Vous êtes tout excusé, vous lui avez sauvé la vie. Il a sauvé votre peau, vous voulez dire. Ah, vous, je vous en prie. Time, messieurs, time. Chacun dans son En coin. vérité, j'étais très inquiet pour votre sécurité à tous. Quoi? Qu'entendez-vous par là, monsieur Hendrix? Alors, je suis au regret de vous annoncer qu'un des malades de notre sanatorium s'est échappé. Je le savais, j'avais un pressentiment. Est-il dangereux? Oui, c'est un débile profond. Alors, il est tombé dans la bonne maison. Et criminel. Cet homme est un assassin. Avez-vous vu quelqu'un rôder dans le coin ce soir à partir de 7 heures? C'est à peu près l'heure où nous sommes arrivés. Ceci explique l'étrange sentiment que j'avais. Que voulez-vous dire? Pour être tout à fait franc, ce soir nous étions tous un peu sur les nerfs, Qu'est-ce voyez-vous, qui vous monsieur fait croire Hendrix. qu'il est ici? Oh, je n'ai pas dit qu'il était là. J'ai fait des recherches dans toutes les maisons alentour. Avez-vous de bonnes raisons de penser qu'il est près d'ici? Ou dans cette maison? À vrai dire, il tente toujours d'entrer chez les gens lorsqu'il réussit à s'échapper. Ah, parce que ce n'est pas la première fois. Non, il faut bien l'avouer. Vous avez des méthodes très libérales, je suppose. Son système consiste à se cacher sur les lieux jusqu'à ce que tout le monde soit endormi. À quoi ressemble-t-il? Eh bien, lorsqu'il s'est enfui, il portait une longue cape et un chapeau mou noir. Et il a la quarantaine passée, le cheveu ras, les dents pointues, et en fait donc, il a des griffes. Je crois que je suis sorti avec sa fille une fois. Ce malade se prend pour un chat. Un chat? Mais personne ne se prend jamais pour un chat. Personne qui soit sain d'esprit. Votre chat s'appelle-t-il West par hasard? Tenez pour assurer, mesdames et messieurs, que cet homme est un aliéné. Il se prend effectivement pour un chat. Monsieur Hendrix, est-ce une plaisanterie? Oh non, non. Pour tout vous dire, il tue ses victimes en les lacérant lentement de ses griffes. Bonsoir la famille, moi je m'en vais. Je vais passer une soirée Et fascinante. en partant, vous commettriez une erreur regrettable. Je prie instamment chacun d'entre vous de s'enfermer à double tour jusqu'à demain matin. C'est ridicule d'exiger une chose Je ne crois pas pareille. que vous ayez le choix. Et comment vous proposez-vous d'appréhender cette bête fauve en liberté? Êtes-vous en possession d'une arme spéciale? Non. Les armes sont parfois aussi dangereuses que les maniaques. Et je ne vous cache pas que j'espère le reprendre vivant. Pourquoi? L'essentiel, c'est d'attraper. Voyez-vous, je mène une recherche sur lui. Il doit y avoir un séminaire au printemps et je pense très sérieusement à faire un avant-propos sur son comportement. À plat ventre, tous! Surtout que personne ne bouge! Cécilia, tu nous as fait une peur. Dieu merci, ce n'est que vous. Tu as failli te faire tuer. Vous parlez d'un matou. Cécilia, je vous présente monsieur Hendrix. Il est porteur d'une nouvelle extrêmement angoissante pour tout le village. Bon, je ne suis pas ici pour semer la panique. C'est évident, voyons, ce serait absolument stupide de paniquer. Il n'y a jamais qu'un fou furieux qui trotte en liberté qui se prend pour un chat. Il n'est pas dangereux, il ne fait que lasser ses amis, lentement mais sûrement, à part ça, pas d'affolement. En général, il est en cellule capitonnée et camisole de force, mais 2 ou 3 fois par an, il s'enfuit, c'est la routine. On emploie une collection d'incompétents dans cet asile, et vous avez devant vous l'incompétent des incompétents qui devrait bien être radié par le Conseil de l'Ordre. Laisser un débile profond s'échapper est une négligence criminelle. Un assassin court, et c'est vous le responsable. Beaucoup d'assassins courent, monsieur. Et très souvent, il n'est pas facile de savoir qui exactement est responsable de ce laxisme. Monsieur Hendrix, je pense que vous seriez désireux de savoir à qui vous vous adressez. Je suis Alison Crosby, l'avouée de la famille West, et voici... Harry Blythe. Très heureux. Ah, encore que je ne vois pas ce qui vous donne le droit de brandir les foudres du Conseil de l'Ordre. Mais c'est très simple, je suis médecin. Ah, et dans quelle branche de la médecine êtes-vous versé? La chirurgie. La chirurgie. Oh, c'est intéressant. La chirurgie. Très intéressant. Mon malade ouvre avec ses doigts, ou ce qui lui tombe sous la main. Vous ouvrez au scalpel. Les résultats sont certes tout autres, mais qui saurait dire si les deux tendances diffèrent? Votre malade n'a pas le contrôle de son agressivité. Oh, tout comme vous, il me semble, tout à l'heure. Pourquoi n'exercez-vous plus? Il a farfouillé dans la cervelle d'un malheureux, il a tout bousillé comme votre soi-disant chat, seulement lui, il était couvert par la médecine. Taisez-vous. Voici Charlie Wilder, dont vous avez dû entendre parler. Ah, le fameux héros. Ravi de vous connaître. Mais allez-y, sainte nitouche. Dites-lui combien de cervelles ont éclaté sous vos bombardements. Non, j'ai perdu un frère aîné à la guerre.
passage, marquons à M. Wilder notre immense reconnaissance pour ce qu'il a accompli afin d'assurer notre protection. Merci. Mais n'est-ce pas Bertrand Russell qui disait « Pour moi, un assassin n'est pas autre chose qu'un héros sans uniforme. » Accepteriez-vous mon aide? Il croit qu'il y a une prime à gagner. C'est gentil, non? J'ai plusieurs hommes sur le pied de guerre, et le temps joue en notre faveur. Et nous, qu'est-ce qui joue en notre faveur, monsieur Hendricks? Les ordres que j'ai donnés. Mes hommes ont la mission de tirer à vue. Ah, Mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Peut-on faire autre chose que d'abattre une bête malade? Vous êtes Suzanne Silsby, si je ne m'abuse. Un de mes ex-camarades de classe a failli pulvériser votre record au Kenya l'été dernier. Il a toujours admiré votre courage. Je ne forcerai pas son admiration ce soir. Je ne suis pas un bourreau, mais une passionnée de sport. Distinguo subtil quand on est tigre. Oh, cher monsieur, je vous dirais franchement que je n'ai jamais compris ceux qui n'apprécient pas la différence. Voici mademoiselle Cecilia Young. Très heureux. Comptez-vous rester avec nous toute la nuit? C'eût été avec joie. Mais, hélas, la chasse est ouverte, si je puis dire. Mademoiselle Young, excusez-moi, mais j'ai un confrère médecin qui a témoigné lors d'un procès extraordinaire à Londres. Et la femme... C'était tuer ou bien être tué, docteur Freud. Pardon. Mais de quoi parlez-vous? Oh, ça m'est égal, Suzanne. C'est moi la fille qui est allée danser au Cozy Club à Londres que le patron a drogué et ensuite agressé dans son bureau. Comme je n'avais aucun autre moyen à ma disposition pour l'empêcher d'accomplir son odieux forfait, en voyant son revolver sur une étagère, j'ai déchargé son arme. Sur lui, à bout portant. L'instinct de conservation, que voulez-vous? À combien de reprises? 6 fois. Ah. Au fait, le corps de la victime était, paraît-il, affreusement mutilé quand on l'a retrouvé. Épuisée, je me suis évanouie. Et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Bien sûr, c'est tellement naturel. Oui, bien. Bon. et je vous présente monsieur Paul Jones, chanteur-compositeur qui nous vient des États-Unis. Ah, comment allez-vous? On le fait aller. Il est vrai que très souvent la renommée peut couronner les efforts créatifs de l'homme. Quelle est votre dernière œuvre? Une chanson d'amour. Son titre, c'est « Passe-moi de la pommade, je te renverrai l'ascenseur ». Avant de vous laisser la parole, j'aime autant vous prévenir. J'ai bien essayé de couper les pattes d'une sauterelle. Oh, et puis une fois, j'ai tué un putois dans une réserve animalière. Mais si votre chat décide de faire une apparition, ne comptez pas sur moi, parce que ses exploits remontent à des siècles et j'ai remisé mon arme depuis longtemps. Oh, mais si je compte sur vous, cher monsieur Jones. Car je me suis laissé dire que lorsque vous reculez, tout le monde succombe à vos œillades assassines. Si nous parlions de Madame Alison Crosby. Madame Crosby, vous êtes avouée. Et tous les avoués sont des requins. Et les requins sont les pires assassins. Les monstres les plus sanguinaires qu'il y ait dans la nature. Excusez-moi, mais il faut que je m'en aille. Voulez-vous avoir l'obligeance de me donner mon manteau? Que devons-nous faire si le chat pénètre chez nous? Nous sommes prêts à l'héberger. Nous souhaitons qu'il ne fasse pas ses griffes partout. On le dressera, ce matou. J'ose espérer que ce n'est pas lui qui vous dressera. Par 2 fois, j'ai dû lui tirer dessus. Quoi? Une fois ici, et une fois là. Ce luxe de précision est excessif. Croyez-vous, la dernière fois qu'on l'a capturé, il a réussi à entourer mon cou de ses mains. Et il a fallu 3 solides gaillards pour lui faire lâcher prise. Si vous voulez bien m'écouter, évitez de lui adresser la parole, coûte que coûte. C'est vous le patron. Étant donné le mauvais temps, il y a des chances pour qu'il s'introduise dans une maison, si ce n'est déjà fait. Aussi, je me permets de vous demander encore une fois de ne pas sortir d'ici avant demain matin. Et prenez soin de verrouiller toutes les issues, portes et fenêtres. Si nous le retrouvons, nous vous en aviserons. Merci. Ainsi donc nous sommes prisonniers. Ma foi,
Je préfère envisager que c'est lui le prisonnier en cavale. Je vous en prie, ayez l'obligeance de dire à toute la maisonnée ce qu'il en est. Et quel que soit le but de la réunion de famille qui a lieu ici ce soir, j'espère que la nouvelle que vous venez d'apprendre n'aura pas été trop perturbante. Je vous souhaite une bonne nuit. Souvenez-vous, comme Bismarck l'a dit, un surcroît d'attention et la meilleure des cavaleries est débordée. Au revoir. Bon, faites l'inspection de toutes les portes et fenêtres, en commençant par le sous-sol. Vous voulez dire la cave où il n'y a plus d'électricité à cause de l'orage? Exactement. Je me doutais bien que vous me réserviez ce plaisir. Permettez. Je crois qu'il serait plus avisé de ne pas raconter ce qui vient de se passer à Mademoiselle West. Si elle pose des questions, nous n'aurons qu'à dire que nous faisions le tour de sa nouvelle propriété. Êtes-vous d'accord? Oh, bien sûr. Entrez. Je venais voir si tout allait bien ici. Ah, tout va très bien. Tout le monde a envie d'admirer votre merveilleuse maison. Je vais en faire autant. À tout à l'heure. Il faut qu'on discute tous les deux. D'accord. Oh, je passais comme ça pour voir si tout allait bien. Ah, merci, tout va bien. Vous n'êtes pas un peu nerveuse? Non. Bravo. Je vais aller admirer votre nouvelle maison. Je vous laisse. À tout à l'heure. Il faut qu'on discute tous les deux. D'accord. Je venais juste voir si tout allait bien. Oh, c'est gentil, ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, rien. Vous avez l'air nerveuse. Je ne le suis pas. Il y a tellement à admirer dans votre nouvelle maison que je vais aller voir ça de près. À tout à l'heure. Oh, je vous préviens. Il paraît qu'il y a dans le village un fou furieux en liberté. Il se prend pour un chat. Et peut-être même qu'il s'est caché ici. Un chat? Oui, un chat. C'est H-A-T. À tout à l'heure. Salut. Risqué ici. Savez-vous qu'une héritière qui prend froid la première nuit, ça porte malheur? C'est comme pour une mariée. Tiens, j'ignorais totalement. Oh, le fisc va vous prendre la moitié de votre argent. C'est comme ça aux États-Unis. Peut-être est-ce pour ça que vous l'ignoriez? Ça me touche beaucoup que vous y preniez tant d'intérêt. Je serais un piètre coureur de dot si je me désintéressais de cet aspect de la question. Paul, je n'ai jamais été sujette aux angines et je ne suis pas allergique aux chats. Suzanne. Je ne nomme personne. Bien qu'elle porte le jupon, Suzanne est un faux frère. Elle a sûrement gonflé les faits. À vrai dire, je n'ai pas tellement peur d'un chat en cavale. Non? Non, mais en revanche, je crains les loups dans la bergerie. Ah, Harry et Charlie, ils sont inoffensifs. Je les crois tout à fait sincères. On peut être débordant de sincérité quand on veut des gros sous. Voilà pour moi ce qu'est la théorie de la relativité. Aussi bien devez-vous vous montrer prudente. Il ne faut pas avoir de rapport avec des gens comme... Comme vous. Non, 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 vous n'avez pas à vous méfier de moi. Moi, j'admets que j'en veux à votre fortune. Paul, soyez prudent. Ne vous en faites pas. Ce soir, c'est la petite souris qui dévorera le chat. Charlie. Alors, vous êtes sur une piste? Pardon? Annabelle sait tout, Suzanne a mouchardé. Oh, quelle idiote. Surtout ne vous affolez pas. Bien sûr que non. Où étiez-vous donc?
Bien, j'ai fermé quelques fenêtres et vous avez fini? Non, je vous avouerai même que je n'ai rien fait. Bon, à tout à l'heure. Oh, si vous voulez faire un petit jeu, je vous préviens, moi je ne joue pas à l'assassin. Je viens d'avoir une légère altercation avec le docteur Jekyll. Auriez-vous quelque chose pour une lèvre enflée? Oui, venez. Si j'ai bien entendu, vous avez été la doublure de Benny Rogers? Non, c'était Ben Lyon. Ah, je parie qu'on a dû vous le dire 100 fois. Non, pensez-vous? Avouez que le service d'urgence n'était pas aussi efficace en France. Mais il l'était bien plus. Oh, quel tact. Seulement les infirmières ne sentaient pas aussi bon que vous. Ah, vous m'avez tout l'air d'un monsieur sensible au parfum des jolies infirmières. Annabelle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde vrombit autour de vous, je ne sais plus quoi dire. Non, pas ça. J'en ai trop envie. Ah, soyez héroïque, mon centurion. Où je me cacherais si j'étais un aliéné à pulsion meurtrière se prenant pour un chat sauvage? Annabelle, je vous ai dit que je vous aimais avant que vous soyez riche. Mais là, l'argent, je m'en moque en dépit de tout ce qu'il raconte. Alors dites-le-moi, pourquoi ai-je été évincé? Oh, je vous en prie, soyez original. Oui, vous avez raison. Je vous ai trop souvent ennuyé avec ça, c'est mon défaut. Je répète constamment, c'est parce que je suis l'original qui a inventé le papier carbone. Sauf que l'originalité n'est pas mon fort. Vous trouvez? Sauf quand je suis avec vous. Vous êtes l'unique personne avec qui je m'en découvre un peu. Je vous trouvais séduisant, vous savez. Mais il faut que je vous avoue quelque chose. Vous êtes papillon quelquefois, et moi, voyez-vous, je ne suis pas de celles qui ont du goût pour ce qu'on appelle les ménages à trois. Mais je n'ai jamais pu vous donner ma version des faits. Grâce à Dieu, non. La version que j'en ai est bien assez sordide. Oh, mais tout ça, c'est le passé. Écoutez, Charlie, vous savez combien cette nuit est merveilleuse pour moi. En dépit des étranges fantômes rôdant dans la maison. Oh, je vous en prie, cessez de croiser le fer avec Harry. Il compte tellement que ça pour vous. Mais tous les membres de cette famille comptent pour moi, même vous. Non, ne plaisantez pas, moi je suis sérieux. Que cela vous plaise ou non, je ne suis pas homme à me décourager. Je sais que vous me reviendrez, j'en suis sûr. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, eh bien... j'aurai le privilège de pouvoir dire que j'ai tenu une riche héritière dans mes bras. Que vous êtes mignon. C'est pas très original, c'est tiré du dernier film que vous avez vu. Annabelle, je suis irréformable, sauvez-moi par pitié. Qui est là? Mademoiselle Annabelle, Madame Crosby souhaiterait vous voir dans la bibliothèque. Il faut que je file. Puisqu'il en est ainsi, ça se poursuivra entre vous et moi. Voilà, cousin. Ah, c'est gentil à vous d'être venu. Oui, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un vieil album de photos de famille. Ah? Oui. Mademoiselle West, je suis sûre que vous n'ignorez pas que ce qui se passe du vivant d'un client entre ce dernier et son notaire relève du secret professionnel. Cela va de soi. Bien. J'étais très liée avec Monsieur West. Et tout naturellement, j'ai appris certaines choses au sujet de sa fortune et de sa famille. Mais désormais, je crois de mon devoir, étant donné les récents événements et particulièrement depuis que des faits nouveaux, bref, il se peut que la vie d'un membre de la famille soit en danger. Et je crois de mon devoir de passer outre à la déontologie. Six coups. Elle a sonné 6 fois seulement, Madame Crosby. Cela signifie-t-il... Madame Crosby? Madame Crosby? Madame Crosby? Madame Crosby? Madame... Oh. Madame Pleasant, avez-vous vu partir Madame Crosby?
Non, je ne l'ai pas vu partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Crosby a disparu. Peut-on lui en faire le reproche? Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir croisée dans le hall? Annabelle, c'est vous qui avez crié? Oui, c'était... Tout va bien? Annabelle, que s'est-il passé? Quand vous a-t-elle faussé compagnie? Il y a une minute à peine. Elle a disparu au beau milieu d'une phrase. Mais où étiez-vous? Venez voir. Elle était là-bas, dans le coin. Elle me disait qu'elle avait une chose importante à me révéler à propos de ma sécurité, je crois. A-t-elle dit que le danger rôdait autour de vous? Oui, c'est à peu près ça. Que des inconnus vous voulez du mal? Oui. Vous en êtes sûr? Charlie, vous vous souvenez bien qu'elle voulait me voir dans la bibliothèque? L'avez-vous trouvé? Évidemment. Elle était là-bas dans le coin. Quant à moi, j'étais là. J'ai vu un chat et... Un chat? Oui, je le tenais dans mes bras. Quand l'horloge a sonné. Laquelle? Ah ben ça, je ne sais plus laquelle, mais une horloge a sonné. Au moment où moi, j'ai fait demi-tour pour parler... À qui? À Madame Crosby. À qui croyez-vous donc que je parlais, enfin? Et vous, Madame Plaisante, vous nous avez entendu. Je n'ai entendu que votre voix, mademoiselle Annabelle. Et vous ne l'avez pas vue quitter la pièce? Non, elle a disparu. Alors où est-elle? Vous ne trouverez pas Alison Crosby. Bien, je ne vois pas le moindre chat. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Voulez-vous me faire croire que je viens d'être victime d'une hallucination? Oh, bien sûr que non. Je vous le répète, j'étais en train de caresser le chat. Une horloge a sonné 6 fois bien distinctement, je vous l'affirme. Et Madame Pleasant a dit que cela signifiait... Annabelle, vous avez eu beaucoup d'émotions ce soir, il faut bien le dire. Ne pensez-vous pas que vous êtes surexcitée, ma chérie? Je vous ferai grâce du récit de toutes les choses qu'à l'époque je prétendais voir. Vous voulez me faire croire que je viens d'avoir une hallucination? Mais non, vous êtes folle. Non, excusez-moi. Voyons, Annabelle, voyons, personne n'a dit une chose pareille. Si, on l'a dit. Qui a dit qu'Annabelle pouvait être folle? Cyrus West. Alors, si selon vous, c'est mon imagination qui m'a trahi, où est donc Madame Crosby? Mon Dieu, je suppose qu'elle est en train de faire une ronde avec Harry. Mais justement, où est-il passé? J'emmène Cécilia et nous allons nous boucler à double tour. Excellente idée. Je vais à la recherche d'Harry. Je viendrai vous voir tout à l'heure. Vous, est-ce que vous me croyez folle? Non. Et vous? Non. Si j'étais vraiment folle, dans mon métier, je ferais des étincelles. Nous retrouverons Madame Crosby. Vous savez, de vous à moi, je subodore qu'avec Madame Pleasant, elle traficote quelque chose de louche dans la cave. Vous verrez, j'ai du flair. Quant au fameux collier dont vous avez entendu parler, j'en suis persuadé, eh bien, il est sous ce toit et il vous attend. Mais où cela? J'ai écrit la réponse à cette question sur un objet quelque peu inhabituel qui attend de prendre l'air depuis 20 ans. Un objet qui attend pour prendre l'air?
de la glace. Oh. Qui est là? C'est moi, Harry. Ah, entrez. En passant, je venais voir si tout allait bien. Oh, tout va bien, merci Harry. Comme vous le voyez, pour le moment, je suis encore entière. Mais vous, étiez-vous? J'ai fait une ronde, de la cave au grenier. Avez-vous vu Madame Crosby? Non. Mais Charlie m'a appris qu'elle avait disparu. Elle s'est évaporée comme ça sous vos yeux. Rien d'aussi spectaculaire. Mais c'est vrai qu'elle a disparu. Elle nous a fait ça. Annabelle, que d'émotions vous avez eues ce soir. D'abord la fortune, et j'apprends que Suzanne vous a tout raconté. Tout? Non, pas tout. Ce qu'il faut pour avoir une petite dépression nerveuse. Ma petite Annabelle, vous n'avez rien à craindre dans cette maison tant que Harry est là. Oh, je sais que tout le monde va croire que c'est parce que vous êtes l'héritière, mais nous avons beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup pour vous. Je voudrais tellement que vous partagiez ma vie. Harry, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Que de l'affection. Enfin, j'ai une grande estime pour vous, ça se sent, je crois. Moi aussi, j'en ai pour vous, ça se sent, non? Annabelle, laissez-moi vous protéger. Je serai capable de tuer pour vous. Votre impétuosité est une des raisons pour lesquelles j'avais cessé de vous voir. Oh, Annabelle. Mais elle pourrait peut-être devenir une qualité ce soir. Savez-vous où est Madame Crosby? Non, non, je vous en prie, cessez de ramener Madame Crosby sur le tapis sans arrêt. Moi, c'est sérieux ce que je vous dis là. Ce n'est pas le moment, Harry. Je suis très touchée par votre déclaration, mais nous en reparlerons une autre fois. J'ai besoin de détente, de repos. Entendu. Mais je reviendrai à la charge, croyez-moi. Annabelle, je vous jure que vous me rendez fou. Harry, décidément, c'est dans la famille. Oh, arriverai-je au mauvais moment? Oh, non, non. Harry devait s'en aller, justement. Vous faites des visites à domicile, docteur? J'ignorais. À tout à l'heure. Oui. Je viens de voir Paul. Il m'a dit que j'avais eu tort de vous parler d'Hendrix. Je suis désolée de vous avoir fait peur. Oh, vous êtes tout excusé. Mais étant donné les circonstances, je pense que tout le monde au campement doit savoir que le fauve attend dans le noir prêt à bondir, aussi horrible que cela puisse être. Suzanne, ici c'est la Grande-Bretagne et non le Tanganyika. Vous vous trompez. C'est la jungle. Il y a une bête sauvage qui rôde et qui tue pour le plaisir de tuer. Elle a des dents très pointues et de très longs ongles. Elle se cache chez les gens et puis quand tout le monde est endormi, elle se jette sur sa victime et commence doucement, très doucement à la labourer de ses griffes. Je vous en prie. Au cas où elle rentrerait et où elle vous attraperait, prenez ceci. Et si les balles ne l'arrêtent pas, tuez-vous, Annabelle. Je vous en prie. Madame Pleasant, j'ai peur maintenant. Il me semble que je suis en danger. Si vous avez peur, vous êtes en danger. Monsieur West disait toujours, la peur est l'unique chose dont il faille vraiment avoir peur. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait vu des hommes devenir fous à cause d'une grande frayeur. Devenir fous alliés en l'espace de quelques heures. Monsieur West disait aussi que le canari dans sa cage est au bord de la crise cardiaque quand il voit le chat se rapprocher de sa cage. Le canari vit sa mort des centaines de fois, alors qu'en fait il est à l'abri.
Quel réconfort. Oui, mais hélas, vous êtes à l'intérieur d'une maison, pas d'une cage. Désolé, pas d'Alison Crosby. Comme tout notaire véreux, elle a levé le pied. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai reçu un tas de conseils d'amis et je me suis cassé la tête pour savoir ce que le mot glace veut dire. Glace? Glace. Ici. Regardez. Glace? Glace. Alison Crosby n'a-t-elle pas évoqué le fait que le plus grand problème avait été de conserver le film? Comment fait-on pour conserver quelque chose? Glace! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien. Vous regardez là et moi je regarde là. D'accord. Avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je crois que moi, par contre, j'ai trouvé. Regardez là-dedans. Je tiens quelque chose. Vous avez un problème, criez fort. Et j'irai chercher Cecilia. Toujours mieux que rien. Une bonne arme, Madame Plaisante.
ça? Je vous jure que c'est vrai! Un monstre était dans ma chambre! Il a volé mon collier, j'ai cru qu'il allait m'étrangler dans mon lit! À quoi ressemblait-il? Où est-il allé? Oh, du calme, les enfants, je vous en prie, calmez-vous. Première chose, nous avons retrouvé le collier des West, Annabelle et... Alors c'est peut-être vous qui lui avez volé. Il ne m'allait pas autant. Et comment savoir que ce n'est pas vous le voleur? Je me l'étais passé au cou avant de m'endormir. Mais d'où venait-il, votre monstre? Eh bien, de là, je crois. Oh, voyons, Annabelle. Ce n'est pas sérieux. Et dans cette maison, tout peut arriver. Il est sorti du mur? Oui! Comment le savez-vous puisque vous dormiez? Et parfaitement, je dormais. Je ne sais pas comment il a fait. J'avais fermé la porte à double tour. Il était déjà peut-être sur les lieux. Ou pas là du tout. Qu'est-ce que c'est que cette insinuation? Franchement, Annabelle s'est montrée sous un jour des plus étranges. Ne vous gênez pas, dites carrément que je suis atteinte par la fameuse folie des West. Mesurez vos paroles, Suzanne. Pas tout le monde peut être sujet à des crises de nerfs. Je n'ai pas de crise de nerfs, Charlie. Je vous jure que le monstre était là. Alors par où est-il entré? Il doit y avoir une réponse à cela. On dit que dans ce pays, il y a des passages secrets partout. Il n'est pas impossible que le chat, une fois dans la maison, en ait découvert un fortuitement. Un qui conduirait dans cette chambre. Y a-t-il un passage qui conduise ici? Je n'en sais rien. Il y a sûrement une explication à tout ça. Pensez-vous vraiment que ça puisse être Madame Grosby? Dire que ça aurait pu être vous. Alors, vous croyez toujours qu'elle a des hallucinations? Où mène ce couloir? Je n'en sais rien. Le démon est peut-être encore ici même. Mon Dieu, je frémis à l'idée qu'il soit ici. J'espère que M. Hendricks va bientôt revenir. Que personne ne descende. Vous, les deux don Juan du dimanche, condamnez cette chambre et mettez Annabelle à l'abri chez l'un de vous. Je vais faire une inspection générale. J'étais loin de me douter de ce qui nous attendait en venant ici. Nous les hommes descendons le corps. Ne vous avais-je pas dit ce que faisait ce fou? Si, cousine Suzanne, votre description était tout à fait parfaite. Même d'une trop grande perfection.
est plus dur que je ne croyais. Ah. Ah. Où étais-tu? Oh, pas très loin. Qu'est-ce que tu faisais? Je pensais. Me laisse pas seule dans cette maison, je t'en prie, ça me donne la chair de poule. Viens en toi, je vais te masser. Salut, ici victime numéro 2. Paul, vous êtes blessé? Non, ça va très bien, sauf que du côté gauche, il m'a scalpé. Oh, qui vous a fait ça? J'ai retrouvé Monsieur Paul à la Ah, cave. vous savez, vous auriez été fier de moi, j'ai été d'une bravoure. Que s'est-il passé? Et après, j'ai vu Madame Plaisante, j'étais étendu à ses pieds. C'est à dormir debout, cette histoire, non? Moi, je ne trouve pas. Mais si vous allez raconter ça aux autres, ils croiront que vous aussi, vous êtes fou. Ils seront peut-être dans le vrai. Un démon essaie de nous assassiner tous. Il n'y a qu'à voir ce qui vient de vous arriver. Il ne veut peut-être pas nous assassiner, il est peut-être surexcité, selon l'expression de notre cousine Suzanne. Bravo, amusant, Paul. J'ai peur, oui, peur. Vous savez ce que c'est? Le vieux Cyrus West s'est amusé à donner à chacun de nous une raison de tuer. Le mieux pour ça, n'est-il pas que chacun croit qu'il peut décrocher la timbale? Rappelez-vous, il n'a épargné personne. Il a parlé de Madame Crosby, de Madame Plaisante. Et de Minuit nous. Oui. Qui donc est ce fameux Minou Minou? Dernière, je l'ai faite dans les pommes. Je l'ai intitulée « Je passe à la poste héritée ». Je vous chante mon premier succès, ou alors mon dernier, c'est le même. Venez. Fermez la clé derrière moi. Je vais aller chercher le deuxième film dont Madame Crosby a parlé afin de savoir exactement qui est le second héritier. J'ai une idée. Laquelle? Je veux parler avec le ou la bénéficiaire. Vous ne laissez entrer personne, pas même le vieux Cyrus West. Bien compris? Paul, quel est exactement notre lien de parenté? Cousin-cousine? N'est-ce pas franchir un interdit? Mais si le baiser est doux. C'est Ah, interdit. Si cela ne tenait qu'à moi, nous passerions notre vie à ça. Mais notre vie ne sera peut-être pas très longue. En 50 ans, c'est moi qui filmerai vos dernières volontés. Promettez-moi d'être prudent. Rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois. Mais à l'époque, j'étais jeune, je n'avais pas de responsabilité. C'est différent maintenant.
c'est moi l'original, en définitive. Oh, je suis même très original. Spécialement avec les personnes qui me volent. Quoi? En quoi vous ai-je laissé? Vous avez pris mon héritage. Le vôtre? Oui, le mien. Vous m'avez dupé. Cette fortune est à moi. J'étais le préféré du vieux West. Au début, c'était ce maudit chat qu'il préférait. Mais je m'en suis chargé du chat. Et je suis devenu son petit chouchou. Vous ignoriez qu'étant gamin, je venais jouer dans cette maison pendant les vacances. Hein? Cyrus m'en avait montré tous les passages secrets. Et s'il l'a fait, c'est parce que j'étais son préféré. Après, j'ai trafiqué mes états de service. Oui, je voulais qu'il puisse être fier de moi. Ici, vous êtes dans son antre privé, dans la salle de jeu du vieux West. Elle n'est connue de personne, sauf de moi, de Cyrus et de Madame Pleasant. Je vous en prie. La fortune est à moi. J'aurais dû être son héritier, je l'aurais été, n'eût été votre foutu nom de famille. C'était vous le second héritier. C'est exact, c'est consigné dans ce film-ci. Madame Crosby avait écouté la bande. Suzanne a essayé de le faire ensuite. Suzanne? Qu'avez-vous fait de Suzanne? Exactement ce que je vais faire de vous. Oh mon Dieu, merci, vous êtes revenu. C'est un démon qui fait notre mort à 12 ans. Ah! Beau travail. C'est trop gentil. Mais depuis le début, c'est du beau travail. Voilà, l'horloge a sonné comme prévu. Et je vous ai tiré des griffes du cousin Harry en 2 temps 3 mouvements. Mais j'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Prenons tout notre temps avec elle. Inutile de brusquer les choses comme vous avez fait avec les autres.
j'ai perdu ma médaille. Elle a dû tomber là-haut. Je vais la chercher. Ne commencez pas sans moi. Salut, Charlie. Je m'en doutais. Je voulais être présent pour féliciter la vedette de la soirée. Criez. Mais oui. Criez donc, si vous en avez envie. Nul ne peut vous entendre hurler. Pitié, vous aurez toute la fortune. Oh, mais votre fortune, nous l'avons, pour ainsi dire déjà. Charlie aura absolument tout. Pourquoi faites-vous ça? Charlie est un démon. Lui et moi, nous sommes frères d'armes, ça nous lie. Il a demandé mes services, afin d'hériter une fortune. En échange de quoi, il m'offre certaines compensations. Les unes d'ordre matériel. Les autres d'un tout autre ordre. J'espère que vous avez bien quelques heures à m'accorder. Il y a un réveil sur la table là-bas. Pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point le temps est long à passer lorsqu'on fait les fous. Madame Pleasant. Annabelle est en danger. Vous savez, si j'écrivais une chanson, je crois qu'elle commencerait par « Il fait beau, je vois la vie en rose ».
D'accord à 100%. Annabelle. Oh, Cécilia, vous nous quittez si vite. Oui, Harry me ramène en voiture. Cécilia, j'ai beaucoup de peine pour cette pauvre Suzanne. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais aller au Kenya, passer l'hiver, et après on verra. Je vous en prie, quand vous reviendrez, faites-moi signe, d'accord? Ah, merci. Ah, bien le bonjour, les sangsues. Bonjour. Maintenant, vous savez à quel point vous êtes des sangsues. Ainsi donc, l'héritier de la famille West s'est effondré. J'en déduis que le pauvre bougre était celui de mes nombreux descendants à qui j'ai légué mon grain de folie. Malchance. Ou peut-être même est-il mort au cours de la nuit. Malchance suprême. Vous restez néanmoins une bande de petites canailles et je vais vous dire maintenant qui est le second héritier. Le suspense est à couper au couteau, j'en suis sûr. C'est un coquin aux cheveux tout bouclés, c'est Charlie Wilder. Il s'est montré si gentil quand le chat a été écrasé. C'est à toi, Charlie Wilder, ou si tu es déjà mort, aux bonnes œuvres qu'ira mon argent. Petit, tu auras la redoutable tâche d'apprendre ce qu'est la vie, j'entends par là quel est son vrai moteur. Il m'a fallu une vie pour découvrir qu'elle n'était qu'avidité, appât du gain et de puissance. C'est cela, le vrai moteur de la vie. Oublie tout le reste et surtout oublie ce que l'on s'est efforcé de t'enseigner dans ton existence. L'argent, sache l'acquérir. Et comme tu l'as maintenant acquis, sache le thésauriser. C'est tout. Notre petite réunion touche à sa fin. Enfin, pour l'instant, du moins. Comme je vous l'ai dit hier soir, je serais content de vous voir tous là-haut. Et maintenant, la distribution.